الحمد لله وأزكى الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. On reprend avec Hadith Jibril. On a vu la première question et la deuxième question. C'est quoi l'islam et c'est quoi la foi, les dogmes de la foi. Et on reprend aujourd'hui la question sur le perfectionnement. Allah subhanahu wa ta'ala Jibril, il a posé la question Al-Ihsan. Et croyez-moi, je l'ai toujours dit, et ça m'arrive souvent, c'est un plaisir de critiquer la langue française, mais je fais de mon mieux quand je parle français, parce que j'aimerais bien que la jeunesse musulmane qui ne comprend pas l'arabe comprenne les choses dans l'authenticité et non d'une façon erronée. Alors si je veux prendre le terme al-ihsan, quand je dis le perfectionnement, ce n'est qu'une traduction d'un côté ou d'un degré ou d'une station de ce mot, parce que je n'ai pas en français un terme qui peut traduire l'ihsan dans ce hadith, et dans le Coran, il a été cité 10 fois d'une façon authentique. Alors on va essayer d'alterner ou de faire le relais entre deux termes, la bienfaisance et le perfectionnement. Je vais choisir ces deux termes. Même si dans l'ihsan, il y a la surveillance, il y a la crainte, il y a le scrupule, il y a la piété, il y a la veillance. Tout ça, ça se trouve dans le terme l'ihsan. Mais comme je vous ai dit, je ne peux pas le traduire par 10. Comme ça se dit en arabe. Quand on dit l'ihsan en arabe, voilà ce qui en est. C'est un terme qui couvre beaucoup de sens et beaucoup de qualités. Alors l'ange Gabriel, il pose la question à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'islam et après les dogmes de la foi, c'est quoi l'ihsan? Et je vais faire mieux. Je vais aller dans mon discours avec le terme ihsan. C'est plus simple. C'est quoi l'ihsan? Alors le prophète alayhi sallam, il répond, adore Dieu comme tu le vois, et sache que si tu ne le vois pas, lui il te voit. Voilà exactement. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète alayhi sallam, comme réponse, qu'est-ce qu'il a donné? Alors, le terme comme en arabe signifie deux choses. La ressemblance, on va dire par exemple, tel homme est aussi courageux qu'un lion, d'où le surnom donné et la décoration donnée à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son courage, Hamza, on l'appelle le lion d'Allah, parce que c'était un homme de bravoure et de courage. Alors on a fait la ressemblance entre le lion et Hamza. Et il y a aussi le rapprochement, quelque chose qui est proche. On va dire, le chat, il est proche du félin, par exemple du tigre. Dans l'image ou dans la création. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Sulayman. Quand il a ramené le trône de la reine de Saba chez lui, il a demandé qu'on lui ramène son trône avant qu'elle le rejoigne. Et puis il a dit changer, modifier son trône. Et quand elle est rentrée, on lui a dit est-ce que ton trône est comme cela et comme cela, pour voir si elle va pouvoir l'identifier ou non. Il a dit comme lui, presque. C'est-à-dire un rapprochement. Il n'est pas mon trône, mais il est proche de mon trône. Donc on dit comme Ka'anna pour deux choses au moins.
ressemblance ou rapprochement. Alors le hadith, dans sa réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand l'ange Gabriel lui a posé la question, c'est quoi al-ihsan? Il lui a dit, adore Allah comme si tu le vois. Et on sait, dans la foi musulmane, qu'on ne peut pas voir Allah. Donc ça, déjà il faut faire croire. Si quelqu'un vous dit, ceux qui sont dans des sectes, donc des confréries, que fais telle adoration et tu vas voir Allah, c'est un menteur. C'est un menteur. Tu ne peux pas le voir. Je parle dans la réalité. Personne ne peut le voir. La preuve, c'est le Coran qui le dit. Comme Moussa, dans le mont Sinaï, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le voir. Il lui a dit, Moussa, tu ne pourras pas me voir. Mais regarde la montagne. Si la montagne reste à sa place, tu vas me voir. Moussa, c'est un prophète. Il fait partie des 5 prophètes principaux. Il n'a pas eu le droit ou ce privilège de voir Allah. Pourquoi? Parce que c'est pas Allah, il ne veut pas qu'il le voie, non. Mais c'est impossible dans ce monde éphémère de voir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible. Alors si quelqu'un vous traduit ce hadith, que le musulman peut arriver dans son adoration au niveau d'avoir Allah subhanahu wa ta'ala, il va te dire j'ai vu Allah, accuse-le dans sa raison qu'il est fou. Je le dis clair et net. Quelqu'un prétend voir Allah, c'est un fou. Et je dirais même pas c'est un faux, c'est un fou. Parce qu'il ne peut pas être mieux que les prophètes. Aïcha radiallahu anha, il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la soirée de l'ascension, est-ce que tu as vu ton Seigneur? Il lui a dit, comment puis-je le voir? Nourun ala nour, lumière par-dessus lumière. Même le prophète le dit. Comment puis-je? Il ne l'a pas vu. Par contre, le jour du jugement, les croyants, ils auront ce cadeau et ce privilège. Allah subhanahu wa ta'ala va se montrer pour eux. Comment? Allahu a'lam. Parce que la dimension de l'au-delà du jour du jugement, elle est différente de ce monde éphémère. Là-bas, c'est un monde éternel et ici, c'est un monde éphémère. Ceci dit, donc, qu'est-ce qu'il veut dire le hadith? Alors là, pour mieux comprendre, je vous donne un exemple. Une personne rentre dans un magasin pour voler. C'est son intention. À gauche, à droite, vitre teintée, ce magasin est surveillé. Dès qu'il rentre, il voit que c'est surveillé. Il va faire en sorte de se comporter comme il est venu faire ses courses, car il sait qu'il est surveillé. Il va faire un tour, 2, il va sortir sans rien prendre, ou peut-être acheter quelques bricoles, et il va partir. Il sait que là, il est bien surveillé. Un autre citoyen honnête, il va rentrer au magasin, mais son intention c'est acheter. Il s'en fiche complètement d'être surveillé ou pas surveillé. Il ne fait ni attention aux caméras, ni un miroir teinté, ni un vigile. Il est là pour faire ses courses et payer ses courses et s'en aller. Celui-là va faire son tour, il va prendre ses produits, il va passer à la caisse, il va payer, il va partir. Conscience tranquille. L'autre, il n'est pas tranquille. Voilà 2 images qui peuvent nous approcher de ce que le hadith veut dire. Le croyant, dans l'ihsan, il y a 2 dimensions à observer dans l'ihsan. Une dimension ratissage horizontale et une dimension ratissage de profondeur. Ratisser horizontalement et aller dans le fond. Horizontalement, c'est que l'ihsan, c'est une adoration. Et que cette adoration, elle engendre tous les actes et toutes les paroles, sans aucune exception. La preuve. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, tout ce qu'on a exigé d'eux, c'est d'adorer Dieu avec une sincérité dans la religion. Adorer Dieu avec sincérité dans la religion. Dieu, adorer et sincérité dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Yawmu ad-din, le jour de la religion, le jour où on va rendre des comptes, parce que din, c'est un terme déduit, c'est une dérivée de rendre les comptes. Le prophète alayhi salam, il conclut, il résume la religion dans la transaction et les actes. Ad-din al-mu'amala.
Ad-dinu al-mu'amala. Allah dit, inna ad-dina 'inda Allah al-islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Donc Allah nous a créés pour adorer. Et il veut que la religion soit authentique et sincère. Et la religion, c'est la transaction. L'adoration, c'est la religion. La religion, c'est les actions. Ce qu'on appelle dans les maths la transitivité. A égale B, B égale C. Donc A égale C. Donc c'est quoi l'adoration? C'est les actions. Montre-moi ce que tu sais faire. Je vais te dire est-ce que ta religion, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. C'est ça, la religion, l'adoration se résume à l'action. Et ce n'est pas seulement l'adoration de prière ou de zakat. Et d'ailleurs, on est dans ce hadith qui résume la religion. C'est l'ange Gabriel qui est venu vous enseigner votre religion. Alors, l'ihsan, c'est une dimension de surveillance. C'est comme ce monsieur qui est rentré dans le magasin honnête, il se surveille lui-même. Qu'il y a des vigiles ou il n'y a pas de vigiles, qu'il y a un radar ou il n'y a pas de radar, qu'il y a une patrouille de police ou de gendarmes ou il n'y a pas de patrouille, il est honnête. Il n'a pas besoin d'être surveillé. Il n'a pas besoin d'être suivi dans ses pas et dans ce qu'il fait. Il sait ce qu'il a à faire. Il sait c'est quoi son devoir. Il connaît ses droits. Et donc il n'a pas besoin. Il ne regarde pas à gauche, à droite. Il n'y a personne, je vais tricher. Et s'il y a quelqu'un, je vais rester honnête. C'est ça, la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est avec nous. Le croyant le sait. Je ne peux pas voir Allah, c'est impossible. Alors cela veut dire quoi? Donc à moi de veiller sur moi-même parce qu'Allah me voit. Et c'est la deuxième partie de l'hadith. Et si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Alors fais attention. Et dans notre foi, on sait qu'Allah voit tout. On sait qu'Allah sait tout. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même ce qui est dans notre fond, il le connaît. Subhanahu wa ta'ala, rien ne lui échappe. Et donc, à moi de me comporter. Et pour résumer cette démarche du hadith de l'ange Gabriel, islam, dogme de foi, ihsan, il faut savoir que l'islam, c'est une épreuve pour ce qui est physique. Al-Iman, c'est une épreuve pour ce qui est intellectuel, la raison. Car tout ce qui est islam, ce sont des actes. Ce sont des choses qui sont apparentes. Dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tu ne peux pas la cacher. Prier, tu ne peux pas la cacher. La zakat, tu es obligé de la donner à d'autres, donc ils vont le savoir. Quand tu vas au pèlerinage, les gens le sachent. Ils vont le savoir. Et le jeûne, c'est la même chose. Le mois de Ramadan, les musulmans jeûnent. Tout le monde le sait. Donc ça ne se cache pas. Al-Iman, c'est une épreuve pour la raison. Car ce qui est difficile à la raison, c'est croire dans ce qu'elle ne voit pas. Croyez-moi, c'est ça ce qui est difficile à la raison, croire dans ce qu'elle ne voit pas. Et tout ce qui concerne l'iman, ce sont des choses que le musulman ne voit pas. Croire en Dieu, tu l'as vu? Non. Mais on voit son univers, on voit ses traces, on voit sa bienfaisance, on voit la création d'Allah. Et on a confiance dans les prophètes. Et on a confiance totale dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a confiance dans la parole d'Allah. Donc on croit dans l'existence d'Allah. Les anges, c'est la même chose. Les livres des anciens prophètes, on les a vus? Non. On croit qu'il y avait des prophètes qui ont reçu la Torah, l'évangile, les écrits d'Ibrahim, et ainsi de suite. Et Daoud. Le jour du jugement, est-ce qu'on l'a vu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parti, qui est revenu, nous a dit il y a un jour qui s'appelle le jour du jugement? Rien, mais on y croit. On n'a pas le droit de nier ce jour-là, malgré que c'est un jour qui va venir dans le futur. C'est une épreuve pour la raison. Croire dans l'invisible, ou des choses qu'on ne va pas voir maintenant, le paradis, l'enfer, la balance, le jour, tout ça on ne le verra que le jour du jugement. Et pourtant le musulman, il invoque Allah, il dit Seigneur, préserve-moi de ce jour-là et que je sois et fais en sorte que je sois parmi les agréés ce jour-là. On invoque le paradis, on demande à Allah de nous protéger contre l'enfer, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne nos livrets dans la main droite. On a cru, malgré qu'on n'a pas vu. La foi, c'est une épreuve pour la raison. Et la plus grande épreuve de la foi, c'est le destin et le décret. Comment croire qu'Allah, il fait tout, mais qu'Allah n'est pas responsable de nos actes? C'est très difficile pour la raison. Très difficile.
Mais quand même, le musulman, quand il fait quelque chose de mal, il dit « Seigneur, pardonne-moi du mal que j'ai fait ». Et quand on pose la question aux savants, qui a créé les actes, ils vont dire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très difficile, mais c'est une épreuve pour la raison. Se soumettre et dire à la raison, arrête, tu as été trop loin, là ça te dépasse, accepte les choses, tu ne peux pas arriver à comprendre la totalité, parce que ça dépend d'un monde illimité, infini, le monde de l'au-delà. Ici, tout est fini, c'est le monde éphémère. Ça c'est l'iman. Aujourd'hui, une autre station, une autre dimension, l'ihsan. Et c'est quoi l'ihsan? C'est une épreuve pour la raison et pour le corps. Ce que j'ai cru dans la foi, je dois le pratiquer dans mon islam. Comme je vous ai dit, la religion, c'est des actes. Je crois au paradis. Quelles sont les conséquences de l'ihsan dans ma croyance dans le paradis? Je dois faire en sorte de faire des actes qui vont me rapprocher du paradis. C'est la dimension de l'ihsan. Et c'est une dimension qui n'a pas de limite. C'est une dimension exponentielle. Elle est croissante. Elle remonte et n'arrête pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il nous dit quand vous entendez le mu'addin dire l'adhan, dites comme le mu'addin et faites comme le mu'addin. Et à la fin, invoquez Allah pour moi qu'il m'accorde le wasila. Et c'est quoi le wasila? C'est une station dans le paradis qui ne doit être méritée que pour une seule personne. Il a dit, j'espère être cette personne qui va mériter cette station qui s'appelle l'ihsan, qui s'appelle le wasila. Même le prophète, il escalade les échelons, il va arriver au niveau le plus haut. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit, dans le cadre de l'ihsan, l'ihsan, ça nous impose d'adorer jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on soit incapable d'adorer ou que c'est la mort. Adore ton Créateur, ton Seigneur, jusqu'à ce que tu reçois la certitude. Et la certitude, c'est quoi? C'est la mort. Il n'y a pas de limite dans l'adoration. Il n'y a pas de limite dans les niveaux du paradis. Vas-y, musulman, perfectionne. Et c'est là où on peut s'arrêter sur la traduction de l'ihsan par le perfectionnement. Perfectionne tes actes. Perfectionne ta prière. Perfectionne ta parole. Perfectionne ta façon d'ordonner le bien, désordonner le mal. Perfectionne ta façon de faire le commerce. Perfectionne ta façon de traiter ton épouse. L'épouse perfectionne sa façon de traiter son époux. Les enfants, la jeunesse, perfectionnez la façon de traiter vos parents. Dieu a prescrit, n'adorez que lui. Et vis-à-vis des parents, soyez dans l'ihsan. Le perfectionnement et la surveillance et la veillance. Veille sur tes parents, surveille ton comportement envers tes parents et perfectionne tes actes envers tes parents parce que Allah l'a exigé de toi, il a exigé l'ihsan. Même dans la relation du couple, deux personnes, j'ai dit deux hommes, la réalité, mariage pour tous. Ouais, je m'excuse. Deux personnes mariées, un homme et une femme, ils veulent se divorcer, ça ne marche pas le couple. Est-ce qu'on doit se divorcer dans le sang, dans l'insolence, dans les tribunaux, dans le mensonge? Chacun cherche à dépouiller l'autre ou se divorcer dans la bienséance. Ici, c'est traduit l'ihsan, la bienséance. Allah le dit, le mariage se passe dans l'entente, le ma'rouf. Le mariage se passe dans l'entente, l'harmonie, l'amour, la miséricorde, la miséricorde. Et le divorce se passe dans quoi? Dans l'ihsan. Regardez qu'est-ce que l'islam nous apprend même dans le divorce. Imsakun bima'rouf. Vivez en harmonie. Ou divorcez-vous dans l'ihsan. C'est-à-dire même dans le cas du divorce, l'islam nous impose que le divorce soit dans les normes. Pas comme on le voit aujourd'hui, les tribunaux, les avocats, les mensonges, les rapports. C'est horrible. On n'est pas la umma de ihsan. Je le dis. On n'est pas la umma de l'ihsan. Peut-être on est des musulmans. Les Bédouins, ils ont dit, on est des croyants. Allah leur a dit, non, non, non. Ne dites pas vous êtes des croyants. Vous n'êtes que des musulmans. Vous venez de vous soumettre
vous êtes encore dans la phase physique. Vous n'avez pas atteint la phase de raison. Et là, alors que dire de la phase de l'ihsan? L'ihsan, c'est montre-moi ce que tu sais faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit l'ihsan dans tout. Même il a dit, quand vous tuez, tuez dans les normes. C'est-à-dire dans l'islam, on connaît la sentence capitale, la peine capitale. Celui qui a tué doit être tué. Même quand on veut tuer celui qui a tué dans l'islam, il ne faut pas le traiter mal. Il faut achever l'acte par ceux qui font et qui ont l'éligibilité de le faire, désigné par l'État musulman, de le faire dans les normes. Pas de torture, pas de massacre, pas de décapitage. Il a mérité d'être tué, tuez-le dans la perfection. Et la perfection ici, allégez-le dans les normes. Même la sentence doit être appliquée dans l'ihsan. Quand cette femme est venue se purifier, ils l'ont lancé des pierres parce qu'elle a commis l'adultère, il a accouché. Un compagnon, il a dit maudite. Et le prophète lui a dit tais-toi, cette femme-là vient de se repentir, un repentir, si on le partage par les gens de Médine, chaque foyer va avoir sa part. Même dans l'exécution de la sentence, il y a l'ihsan. Et il a dit, et quand vous égorgez la bête, égorgez-la dans la perfection. Ne la faites pas souffrir, ne lui montrez pas le couteau, ne posez pas vos pieds sur elle, ne l'insultez pas. Le prophète, il a vu quelqu'un montrer le couteau à la bête qui va égorger, il lui a dit ne l'égorge pas 2 fois, cache ton couteau. Ça lui suffit que le couteau va passer sur elle. Ça c'est l'ihsan. C'est ça notre religion musulmane. Et c'est ce qu'elle exige de nous. Un traitement dans la profondeur. Et aujourd'hui, quand on va dans la profondeur chez les musulmans, est-ce qu'on l'est? Parce que l'ihsan, qu'est-ce qu'il veut nous imposer? Le fruit. Le fruit de l'ihsan, c'est quoi? Un savoir-faire chez les musulmans. Ils surveillent l'accompagnement d'Allah à eux. Quand ils font, ils savent que Dieu est avec eux. Donc le musulman fait dans les normes. Il n'a pas besoin qu'on le surveille. Il se surveille lui-même. On raconte une histoire sur Omar, radiyallahu anhu. Je ne sais pas si elle est véridique ou non, mais je me permettrai de la raconter. Il est passé devant un berger. Il lui a dit, est-ce que tu me vends une de tes brebis? Il lui a dit, je ne suis qu'un serviteur. Ça ne m'appartient pas. Ben, il lui a dit, il n'y a que moi et toi. Qui va te voir si tu me vends une et tu dis à tes propriétaires ou les chefs, tu leur dis, le loup l'a mangé. Le Omar est en train de le tester. Qui? Il lui a dit, il ne savait pas que c'est le prince des croyants. Mais il lui dit, si toi et moi on fait cette transaction, tu crois que Dieu ne nous a pas vus? Alors oublions les propriétaires. Je vais leur mentir. Et celui qui m'a créé, Dieu, ne m'a pas vu comme quoi j'ai menti, que j'ai triché? Omar était saisi par le courage de ce jeune garçon. Il est parti voir ses propriétaires. Il leur a dit, je l'achète. Il l'a acheté, il l'a libéré, fi sabilillah. Il lui a dit, t'es libre. Tu as mérité ta liberté par ton perfectionnement, par ton ihsan. Il lui a dit, Dieu me voit. Je peux mentir. Et c'est là où chacun d'entre nous doit vraiment présenter dans son esprit cet état de ihsan, dans le fond, la profondeur. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, les musulmans. Wallah, les musulmans, on ne peut pas leur reprocher d'être des gens non généreux. Alhamdoulilah, les musulmans donnent pour les mosquées, les musulmans donnent pour secourir ceux qui sont dans le besoin. Les musulmans, ils répondent à la prière, les musulmans alignent les rangées, les musulmans font le tawaf autour de la Kaaba. Quand l'imam dit Iqamat Salah, on voit dans une mosquée 1000 personnes, tous ils vont s'aligner. On voit la Kaaba 3 millions, ils vont s'aligner, masha'Allah. C'est des images qui laissent les gens figés. C'est quoi cette communauté? Mais malheureusement, quand ils regardent la communauté entre elles, comment elle se bouffe, comment elle s'insulte, comment elle est divisée, c'est que les musulmans, ils sont encore dans le stade de l'islam. Ils ne sont pas dans le stade de l'ihsan. Parce que l'ihsan nous impose, mes chers frères et sœurs, d'être soudés l'un à l'autre. C'est ça la profondeur de l'ihsan. Dans chaque chose, il y a une finalité. Et la finalité de l'ihsan, c'est que cette communauté doit former une seule masse. Une seule masse. Une seule masse. Ne cherchez qu'à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique.
et être dans son agrément une umma unie, la main dans la main, avec courage, avec bravoure, on se tolère, on se pardonne. Et ça fait partie de perfectionner notre relation. Inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuha alladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallayta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin, innaka hamidun majid. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالمين من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويمن كتابنا ويسر أمورنا وشاف مرضانا وعافي شيخنا واجبر كسيرنا واغني فقيرنا واهدي ضالنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ونستعيذ بك مما استعاذ منه نبيك نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم من أراد بنا وأراد بالإسلام خيرا فوفقه وأعينه ومن أراد بنا وأراد بالإسلام سوءا فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يكافك فينهم بما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت. اللهم يكافك فينهم بما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت. اللهم يكافك فينهم بما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك أن تصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح على دنيانا التي فيها معاشنا وتصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم اجعلنا من المحسنين الذين تحبهم. اللهم اجعلنا من المحسنين الذين تحبهم. اللهم اجعلنا من المحسنين الذين تحبهم في كل حركة وسكون يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم احينا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله واحشرنا على لا إله إلا الله وادخلنا الجنة ببركة وفضل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك يا الله يا نور السماوات والأرض أن تنور قلوبنا بنورك وعقولنا بنورك وأخلاقنا بنورك وأن تنور كل عضو فينا بنورك. اللهم اجعل لنا بين أيدينا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن ورائنا نورا وفوق رؤوسنا نورا واهدنا إلى سبل النور يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الشفاء لفتاة وقعت في حادثة سيرين فنقول اللهم رب الناس ذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم شافها وعافها. ودعاء كذلك لمريض على أبواب عملية جراحية أن تكلل هذه العملية الجراحية بالنجاح وكذلك لمريض بنفس الشيء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المرض طهورا. اللهم اجعله لهم طهورا واجعل هذا الذي يمر بالعملية الجراحية خيرا له في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل له خيرا في الدنيا والآخرة. ونحن على أبواب الامتحانات لا ننسى أن ندعو لأبنائنا وبناتنا بالتوفيق والنجاح. اللهم وفق أبناء المسلمين وبنات المسلمات. اللهم وفق أولادنا في الامتحانات. اللهم وفقهم إلى الجواب الصحيح. اللهم وفقهم إلى المطالعة ووفقهم إلى الدراسة ووفقهم إلى الجد ووفقهم إلى اليقين. اللهم اجعل النجاح رفيقهم. اللهم اجعل النجاح رفيقهم. اللهم اجعل النجاح رفيقهم. وأخ ولد عنده مولود كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرعى مولوده بعينه التي لا تنام ويحفظه بركنه الذي لا يرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.